Les entreprises en 2026 ont-elles encore besoin de rédacteurs web? Aujourd'hui, beaucoup de rédacteurs disent que leurs clients font tout avec ChatGPT. Un dirigeant peut écrire ses articles lui-même, il les met en ligne. L'IA peut produire un texte en quelques secondes, c'est réglé. Donc finalement, pourquoi payer un rédacteur web? Et c'est vrai, j'entends beaucoup de rédacteurs web, que ce soit même dans les rendez-vous qu'on fait le mardi matin en live, les cafés, où vous êtes invités. D'ailleurs, quand vous voulez, on partage le lien, notamment dans le groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas. Les rédacteurs disent « je ne sais plus quoi offrir, je ne sais plus quoi proposer », les gens m'opposent le fait que ils génèrent tout en interne. Ils ont besoin de contenu, ils font des contenus, donc qu'est-ce que vous voulez que je vende? Et c'est pas faux. Cette question est importante, parce que finalement, dans les entreprises, les choses sont assez simples. Ils ont remplacé le rédacteur web. Alors, il y a deux types d'entreprises. Il y a ceux qui savent quoi demander à un rédacteur web, c'est-à-dire, eux, ils écrivaient le briefing, et eux, ils n'ont pas besoin de nous, parce que ils écrivaient le briefing. Donc, qu'ils nous le donnent à nous ou à une IA, pas de différence. À la fin, ils ont exactement ce qu'ils veulent. Donc là, c'est les agences qui vous ont gentiment viré, c'est les grosses entreprises avec les pôles de communication qui vous ont gentiment viré, parce que justement, c'est eux qui décidaient ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc, c'était les chefs. Donc forcément, nous, on est en concurrence avec une IA, l'IA est moins chère, c'est ciao. Ok. Mais c'est pas aussi simple que ça. On a aussi un paquet de clients très incompétents sur le sujet, mais qui visent l'économie et qui utilisent leur petit compte ChatGPT pour ça. Donc ils sont vraiment très nombreux. On a 80% des entreprises qui utilisent ça, on a quasiment 90% des personnes dans l'entreprise qui utilisent soit un compte perso, soit le compte de l'entreprise pour générer des trucs. Ces gens-là sont les concurrents directs aujourd'hui des rédacteurs web. C'est-à-dire vraiment, dans chaque entreprise, il y a des gens qui génèrent massivement et n'importe comment, beaucoup, hein, le seuil d'incompétence sur notre discipline à nous, hein, j'entends, ils font des choses très très bien pour eux, c'est des spécialistes, il n'y a pas de problème, mais sur notre compétence à nous, il est très élevé, le seuil d'incompétence, la plupart du temps, dans les entreprises. Hein. En même temps, c'était pour ça qu'on nous payait. Donc bon, on a des témoignages comme ça qui viennent de l'enquête qu'on est en train de faire, enquête à laquelle je vous invite à participer. C'est une étude de marché communautaire, toute la communauté est en train de se rassembler pour rajouter son témoignage à l'intérieur d'un questionnaire dont les datas vont être mises à disposition de tous. Vous allez pouvoir les éplucher sous format Excel, par exemple, et vous allez pouvoir disséquer, segmenter, travailler et repérer en fait les nouveaux tracés, les nouvelles routes qui sont bonnes, celles qui sont moins bonnes, les vérités sur notre métier. On est en train de lever le brouillard. Donc rajoutez votre trace. Si ce que je viens de vous dire vous intéresse et que vous avez envie de le lire, alors venez y participer pour rendre la base encore meilleure. C'est ça la logique. Donc venez participer, récupérer le pactole à la fin, avec tout le monde, c'est un acte communautaire fort qui peut transformer toute notre discipline, donc je vous invite vraiment à y aller. Bref, dans cette enquête, on a déjà regardé un petit peu ce qui se disait, et ce qu'on a noté, c'est que des gens nous disent par exemple que les clients pensent que c'est facile de produire des contenus avec une IA. Et ça, même nous, les rédacteurs qui utilisons une IA, on sait que c'est pas facile. Alors si vous trouvez que c'est facile, peut-être que vous n'êtes pas encore au niveau d'un rédacteur professionnel. Parce que moi, j'y passe 1 heure, 1h30 à sortir des très bons textes. Ils sont très très bons mes textes à la fin, hein. Mais par contre, 1 heure, 1h30 minimum, hein, que ce soit le style, le SEO, la structuration, l'argumentaire, les call to action, la mise en pli, la mise en structure, je veux dire, le déroulé, le fil rouge, le système argumentaire, la documentation, sélectionner, travailler, retravailler, disséquer, le positionnement, qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi. Quand j'ai fini mon bazar, mon texte est bon. Mais par contre, j'ai travaillé 1 heure et demie avec une IA non-stop. Donc ça, les clients, ils ont aucune idée de ça, hein. Ils savent pas du tout que ça marche comme ça. Et pourtant, ils sont convaincus que c'est devenu facile. Ils cliquent sur un bouton magique, il y a du texte qui sort, c'est magique. Les clients veulent l'utiliser en interne pour réduire le budget rédaction. Mais bien sûr. Pourquoi ils le feraient pas? On passe de 3 à 4 000 euros par mois à 20 balles. 20 balles. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais même moi, j'y vais. Donc 20 balles. Bien sûr que c'est irrésistible. Mais à quel prix? Parce qu'en fait, c'est autant d'argent qu'ils perdent derrière à publier des mauvais textes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Les résultats obtenus avec l'IA sont trop imparfaits pour que les clients leur fassent confiance à 100%, nous affirme quelqu'un lors de son questionnaire.
Parce que c'est ça le ressenti qu'il a de ChatGPT, et vraiment la mise en garde est forte, et il a tout à fait raison. Aujourd'hui, l'IA, c'est pas tant l'IA toute seule, mais c'est l'IA dans des mauvaises mains non expertes qui ne savent pas identifier si un texte est bon ou pas. C'est elle qui est dangereuse. Mais sinon, nous, on n'arrête pas de lui mettre des claques à l'IA pour lui dire « travaille mieux, fais mieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ou alors on lui parle gentiment « choisissez votre team, hein, bientôt ça va être des robots, choisissez ». Mais en tout cas, aujourd'hui, la question finalement, c'est pas vraiment est-ce que les entreprises ont besoin de rédacteurs. Rédacteur veut dire rédiger. Non, ils n'ont plus besoin de nous, bien sûr. Mais en fait, la question c'est est-ce que les entreprises ont encore besoin des mêmes rédacteurs qu'avant ? Parce qu'en fait, les entreprises ne cherchent plus quelqu'un pour rédiger. Ils cherchent quelqu'un pour produire des contenus. Et il y a quelque chose de très différent. Et le rédacteur web doit devenir différent. Et pour ça, on explore les voies, au travers de notre questionnaire et de notre enquête, les voies qui ont été pratiquées par tous les rédacteurs web qui veulent bien nous amener leurs témoignages. Entre ceux qui essayent de faire de la rédaction classique et qui y arrivent peut-être et à quelles conditions, ceux qui tentent des choses nouvelles, les fameux néo-rédacteurs, ceux qui rajoutent des branches pour devenir d'autres versions du rédacteur, peut-être plus adaptées, avec peut-être des nouveaux marchés qui s'ouvrent. On doit explorer ces questions-là, et on peut le faire grâce à vos témoignages. Ne croyez pas que vous protégez un marché en faisant ça. En réalité, vous permettez à votre métier de vivre, de se développer, de gagner en notoriété, de devenir plus évident à être cherché, de développer des formations, de développer un écosystème autour de vous, ce qui vous protège à très long terme. Vous êtes actuellement tout nu dans le désert. Il faut qu'on redevienne une communauté, il faut qu'on arrive à reconstituer un écosystème autour de nous. Votre trace, votre témoignage compte, réellement compte. Prenez le temps, regardez le lien et participez à cette enquête si les données vous intéressent, et je suis sûr qu'elles vous intéressent, et elles seront à vous dès que nous aurons terminé.